hasard, le tiercé, tout ce qui sort sur l'auto. Si tu fais tout ça, mais ça à la lumière parce que c'est pas état. Satan, on lui laisse un hameçon, c'est fini pour nous. Il va laisser un petit bout de ombre. Tout ça doit être mis à la lumière. Il y a tellement de choses. On sent, par contre, pour nous c'est petit, c'est rien, mais pour Satan, ce sont des points. Ce sont des points. Donc quand j'ai mis ça sur mon cœur, j'ai dit Seigneur, je veux tellement que mes frères et sœurs connaissent ce message de réveil. Et j'ai prié pendant plus de 10 ans avant de venir. Un jour, le Seigneur m'a dit, c'est le temps. Et j'ai commencé à parler comme ça, quand il y avait des enterrements dans la famille, au cimetière. C'est là que j'ai commencé, il n'y a pas longtemps, comme ma maman, par rapport au pardon. Par rapport à ce que mon ami fait en l'eau intéressant dans l'église là, ou bien au cimetière, mener un bouquet, tout ça. C'est des gens vivants comme maintenant. Donc j'ai parlé de tout ça et le lendemain, déjà à la Joyau, et le lendemain au cimetière, il y a quelqu'un venu me voir et m'a dit merci parce que le Seigneur agit par rapport au pardon. Parce qu'elle était, ça fait des années qu'elle était en guerre avec une sœur dans l'église. Le plus triste, c'est quand tu sais qu'il n'y a pas de pardon dans les églises. Je vais parler trop fort parce que c'était grand, mais il n'y avait pas de haut-parleur. Ah, mais c'était tout près de ce pardon. Donc tu vois, c'est. Par contre, le pardon, ça. C'est juste ce qu'il fallait. C'était comme si c'était ces deux sœurs-là, comme si c'était deux personnes qui connaissaient. C'est Dieu, c'est le Seigneur. Mais le pardon, on parle comment le pardon libère. Amen. Et même si on a raison, aimant des pardons. Amen. Ça va être dur. Tu vas sentir comme si ça va te tenir comme ça. Là. Allez. Mais allez, faut aller. Comme on dit, l'orgueil prend un coup. Ouais, l'orgueil prend un coup. Donc voilà, et puis depuis, ça fait combien il dit peut-être 5 ans. C'est Julie avec nous quand on vient souvent. On bénit Dieu pour le frère qu'on a trouvé sur le chemin qui close aussi. 2009. Donc on essaie de venir une fois par an ou 2 fois, des fois on ne vient pas, ça dépend. Et on a aussi une chorale de 200 jeunes européens, ils sont de partout, il y a aussi des Antilles. Et ce sont des jeunes qui veulent rester purs jusqu'au mariage. Et c'est un témoignage pour les jeunes européens, ils sont partis déjà en Afrique du Sud, tout ça. Et s'il y a un problème, si un jeune ne monte pas, déjà quand il chante, les garçons sont à gauche, les filles à droite ou vice-versa. Jamais ensemble. Et nous pas fait, comment on a fait ça? Des trucs pour les jeunes, là. Club des jeunes, pas une sacaïne. Ça c'est un truc diabolique, ça, le club des jeunes. Ah bon? Pourquoi? Mélanger des filles et des garçons, il ne faut jamais faire ça. Bon, je dis ça. Peut-être que je vais prendre des coups de bâton. Après. Il y a parlé expliqué. Ah ouais, il faut expliquer. Pourquoi? Parce que. C'est par rapport à la vision, il y a parlé expliqué. Ouais. Voilà. Tu sais pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas, comme quelqu'un disait, nous ne sommes pas faits de sucre. On enferme 2 ou 3 gars avec 2 ou 3 femmes pendant un temps ensemble. C'est-à-dire, pour donner un exemple. Mais vous êtes parlé trop vite, pardon. Non. De toute façon, tout ce qui est manifesté est libéré. Et c'est vrai aussi. Tout ce qui est manifesté est libéré. On a eu un séminaire de jeunes. Il y a de cela peut-être 7 ans. 6 ans. C'était dans un centre. Et dans ce séminaire, il y avait un problème avec les enfants. Puisqu'il y a eu péché, il y a eu impudicité. C'était un club de jeunes. Alors ça veut dire, pour reprendre, on ne dira pas que c'est diabolique, mais c'est pas le club des jeunes qui est diabolique. Ce qui peut se faire par manque de vigilance. D'accord? Ce qui peut se faire. Parce qu'au départ, le club de jeunes, quand on est des jeunes au départ, c'est pour une bonne action. Mais maintenant, comme lorsque tu mets les garçons et les filles ensemble, très souvent, les moniteurs et monitrices, très souvent, ont les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes de convoitise. Et si ces problèmes ne sont pas réglés chez les moniteurs et les monitrices, comment ils pourront gérer les jeunes, les adolescents? D'accord. Est-ce que vous comprenez?
Parce que si tu as un moniteur qui a des problèmes avec la masturbation, une monitrice qui a des problèmes avec la masturbation, quand tu as un club de jeunes et que ces personnes sont des moniteurs monitrices qui vont surveiller les enfants, mais sincèrement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'ils ne peuvent pas régler le problème pour eux. Ils n'ont pas mis à la lumière. Vous voyez? Alors, si on va au fond des choses, on verra que c'est pas ça. On verra en fait que des fois, c'est à l'abattoir qu'on amène tout le monde. C'est pourquoi il faut revenir à la base. Il faut être sincère. Il faut être honnête. Il ne faut pas, lorsqu'on entend des choses, qu'on rougisse. Non. Au contraire, quand on entend des choses, on s'examine. On fait une introspection. D'accord? On se regarde à l'intérieur. Et avec ce message, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas un message que tu vas entendre, je dirais, comme ça dans les églises. Tu vas plus entendre des choses. Mais quand on va rentrer dans le vif du sujet, on verra que ce sont des choses dures qui peuvent nous choquer, mais c'est la vérité. Et si on a faim, on a soif, on veut de la vérité, eh il faut s'approcher. Maintenant, si on veut continuer dans les contes bibliques, David et Goliath, tu vois, c'est biblique, hein? Mais ça sont des contes, des choses, et on ne veut pas rentrer vraiment dans les choses, on va dire, dures, sérieuses. On se rend compte que tout le monde a le même problème. Tout le monde est... Alors c'est dans ce sens, c'est pourquoi je dis à parler et expliquer. On va la possibilité. Oui, mais c'est important, mon frère, c'est important parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Et c'est là qu'on comprendra que, par exemple, lorsqu'on parle de l'inceste, des fois dans nos familles, il y a de l'inceste. Des fois, on n'est pas au courant. Des fois, on voit la famille belle. Alors, on peut dire qu'il y a des choses diaboliques qui se passent dans les familles. Mais c'est quand on va commencer à analyser les choses à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une loupe qui nous permet d'analyser les choses. C'est là qu'on verra le danger. C'est là qu'on verra une famille chrétienne. Il faut que le message soit clair. Pour le mariage, pareil, on fait un peu comme c'est marqué dans l'Ancien Testament. Souvent, c'est le garçon qui va voir l'homme de Dieu, disant voilà, Dieu a mis sur mon cœur telle fille, que ce sera ma femme. Et lui, il lui dit écoute, on va prier. Il prie avec, et c'est lui qui va voir la fille, pas le gars, le pasteur qui va voir la fille pour dire voilà, tel garçon doit se marier avec toi. Elle a dit je vais prier voir si c'est la volonté de Dieu. Et après il donne la réponse. Et après les choses se font. Entre les fiançailles et le mariage, jamais ils sont ensemble. Il y a toujours un frère ou une soeur avec eux. Et après au mariage, et j'ai été questionné, j'ai dit parce que moi je ne suis pas marié comme ça. J'ai connu le Seigneur après. Et j'ai dit, mais comment... Et ils m'ont dit, en fait, souvent, c'est quand il y a la bénédiction que Dieu donne l'amour l'un pour l'autre. Et on a plein de couples comme ça, jusqu'à ce jour, ils ont des enfants juifs, on a vu en Afrique du Sud, on a vu en métropole, et on remercie Dieu. Merci Dieu pour ça. Parce que souvent, on fait selon la chair. Parce qu'il est belle, il est beau, donc allez. Mais nous passons à ça qui est dedans. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il sait qui a pour toi. Et souvent, c'est ça. Jusqu'à ce jour, ça se passe même dans ça. Peut-être trop dit, il n'y avait pas tout ça à dire, peut-être. Non, mais. C'est ça le réveil. C'est toujours l'homme qui va vers la femme et non la femme vers l'homme. Donc la femme vers l'homme. Toujours le garçon que Dieu met à cœur. Des fois, ça passe loin parce qu'on voit un petit frère en Afrique du Sud. Dieu lui a montré une sœur, la femme à Bernard, la fille à Bernard. La fille à Bernard. Pauline, pour ceux qui. Elle était venue ici dans son témoignage, Pauline, c'était il y a 4 ans, à peu près 4-5 ans. Oh, 25 ans, ouais. 5 ans. Alors, rapidement, je voudrais finir, parce que je vais laisser la place à Jude quand même. C'était quel verset tu disais? Alors, Donc, 7 ou 16? Rapidement à Marc. Marc 7, à partir du verset... Bon, on sait que c'est les pharisiens. Les pharisiens, parce que les hommes de Jésus ne s'étaient pas lavé les mains, les pharisiens, ils ont commencé à dire « Ah ouais !» Alors, et quand ils reviennent... Si je veux venir... Ouais, voilà. Ils virent quelques-uns de ceux disciples prendre le repas avec des mains impures. Tout de suite, ils ont... avec la loi... Et après, Jésus leur dit dans le verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite, hypocrite.
Et on peut être comme ça, on met des lois, on fait des lois. Et puis nous pas avancer, nous on est en loi. Pour ça, les gens des fois disent, ouais mais si je viens à Dieu, je ne pourrais plus aller danser, je ne pourrais plus. Viens déjà au Seigneur, c'est lui qui va mettre la connexion sur ton cœur. C'est lui qui va te dire, là, tu vas aller là, tu ne vas plus là, c'est plus ta place, ainsi de suite. Et souvent on peut faire des lois. On dit, mais bon, si tu es croyant, maintenant il faut que tu parles en langue. Maintenant il faut ci, maintenant il faut ça. Il faut laisser le Seigneur faire. Et tu vois, là il leur dit, hypocrite, vous êtes dans les traditions, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Tu vois? Et souvent on peut, il leur dit encore dans le verset 9, vous rejetterez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et nous aussi on peut être dans des traditions. Je suis dans mes traditions parce que je suis antillais, je suis martiniquais. Si mon cas chanter, il faut que mon zouk en même temps. Tu vois? On est dans des traditions. Ça peut être autre chose encore. Hein. Ouais, mais c'est normal, je suis martiniquais. Mais non, je suis enfant de Dieu maintenant. Je suis enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on n'a plus de race, pour ainsi dire. On est de la race céleste. On est de la race céleste. Citoyen des cieux. Citoyen des cieux. Tu vois? Et souvent les gens peuvent dire, ouais, mais bon, je suis français, c'est normal, je suis martiniquais, c'est normal. Non, tu es de la race céleste maintenant. Tu es petit Christ. Tu es de la race céleste. Et un dernier dans... Ça, j'ai lu ça ce matin, c'est la mission universelle. C'est dans Marc 16, verset 15. La mission universelle. On a visité quelqu'un ce matin avec un frère. On a pu partager ça. Donc tu vois ce qu'il dit là du baptême. Et moi, malgré que j'avais été baptisé, si Dieu ne m'avait pas fait grâce, en ce moment je suis en enfer. En ce moment je suis en enfer. Donc tu vois, donc la foi n'est pas un jeu. Le disciple n'est pas un jeu. C'est quelque chose de beau. Parce que Dieu dit goûter pour pouvoir comment je suis bon. Dieu c'est du miel. Il met qui en faux aime. Amen. Même qui en crémita. Ça va exister toujours, hein. Donc tu vois, et Dieu dit goûter pour voir comment je suis bon. Mais je crois qu'on n'a pas encore vraiment. Même moi je dis Seigneur, parce que le Seigneur dit celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive coulera de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme le dit l'Écriture. Comme le dit l'Écriture. Ça veut dire que Seigneur, j'ai pas de fleuve. Moi même un anti-canal. Je dis Seigneur, je ne crois pas comme le dit l'Écriture parce que j'ai pas ce fleuve d'eau vive. Sinon je dis le monde d'aime. Le monde qui a venu et puis moi pour nous le Seigneur. Est-ce que vous avez envie de ce fleuve d'eau vive? Dans nous aller. Comme je dis souvent, levez-nous, levez comme nous. Parce que le réveil, c'est ça, il faut se réveiller, il faut se lever. Alléluia, merci mon frère. Merci. C'est ça le... En fait, c'est ça. Tu sais, quand tu viens dans une réunion de réveil, dans une réunion de disciples, vraiment, c'est ça. Dieu sait ce dont on a besoin. Dieu le sait. Et c'est lui qui allume le feu. Le feu du Saint-Esprit. Ce feu-là qui consomme, c'est Dieu qui allume ce feu. Lorsque Élie, dans 1 roi 19 ou 18, avec les princes de Baal, mais quand Moïse, quand il va prier, il va demander au Seigneur, il va dire pour que l'on sache que je suis ton serviteur et c'est toi qui m'as, et que j'ai parlé de toi. Ça veut dire que je n'ai pas parlé de mon propre chef. Et on nous dit que quand il va prier, contrairement au prophète de Baal, le feu va descendre. Et quand le feu va descendre, c'est tellement fort, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y parler plus amplement. Si Dieu veut, pendant la retraite, je dis bien si Dieu veut, parce qu'après, je n'ai pas vu ça, mais c'est si Dieu veut. Quand le feu va descendre, le feu va consumer 5 choses. Après la prière d'Élie, la première chose que le feu va consumer, c'est l'holocauste, le sacrifice, le taureau. Ensuite, le bois. Après, la pierre. Après, la terre et ensuite l'eau. Le feu de Dieu. Et il y a un message là. Quand Dieu purifie, aucun matériau
rien ne résiste. Rien. Ni tif, ni fait, rien. Et là, quand on voit, après la prière d'Élie, c'est fort ça. Parce que Dieu approuve. Et quand Dieu approuve, son feu descend. Et son feu consume tout. Et c'est ça le réveil. Le disciple. Voulons-nous vraiment que Dieu qu'il puisse tout consumer? Parce que des fois on dit on chante le feu, le feu. D'accord? Mais est-ce qu'on sait ce qu'on chante? Est-ce qu'on sait de quel feu qu'on parle? On parle du feu de la sainteté de Dieu. Et c'est ce feu-là qui est descendu comme quand Élie a prié. Et quand on regarde la fin du passage, il est dit que le peuple va dire que oui, l'Éternel est Dieu. C'est lui. Et il va dire, saisissez les prophètes de Baal. Ils vont tous mourir. Parce que quand le feu de Dieu descend, quand l'onction de Dieu est là, forcément, nos péchés sont consumés. Nos péchés, tout ça qu'il y a de mauvais en nous, le feu le consume. Alors des fois, on parle du feu, mais nos péchés sont encore là. De quel feu parlons-nous? La question qu'il faut se poser, mais de quel feu parlons-nous? Parce qu'en principe, quand le feu descend, tout est consumé. C'est le feu du Saint-Esprit? Oui, c'est le feu. Non, mais je veux dire, des fois, nous parlons du feu. D'accord? Nous parlons des fois de l'esprit. Nous parlons des fois de l'onction. Nous parlons des fois de Dieu. Nous parlons de la gloire. La gloire parle de la présence. Nous disons que la gloire, Dieu est là. Quand Dieu est là, c'est sa gloire et c'est sa présence. Et nous sommes capables de parler de la gloire et de la présence, mais en même temps de vivre toujours dans le péché. De quelle gloire parlons-nous? Ce n'est pas la gloire de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que quand le feu est là, quand Dieu agit vraiment, ce feu-là nous amène à la conviction de notre péché et on n'a pas honte de le confesser. On n'a pas honte de dire oui, ça c'est vrai, c'est moi. On ne se cache pas derrière une autre personne. Parce que quand l'onction est là, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit nous convainc et il nous amène à la conviction de notre péché ou de notre problème. Parce que ce qu'il veut, c'est nous délivrer. D'accord? Ce qu'il veut, c'est nous délivrer finalement. Ce n'est pas qu'on garde notre péché, qu'on garde notre vice, non. Tu vois? Alors des fois, on parle de ce feu, on parle de cette onction, on parle de cette présence, on parle de cette gloire, mais on est toujours dans notre péché. De quelle gloire on parle? Est-ce que vous êtes là avec nous? D'accord? De quelle gloire parle-t-on? Puisqu'on ne peut pas dire que la gloire est là, le feu est sur moi, et que je mens, je continue à mentir. D'accord? Aujourd'hui, il va se faire. Par rapport à ça, sur Mais oui. là, ce que le frère a dit, c'est par rapport au verset que tu avais donné une fois, dans 1 Jean 1, verset 7 à 10. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes... Pardon, je vais dire, ça part du verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et comme il a parlé de confession tout à l'heure, le verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu vois, c'est exactement, tu vois, la même chose. Si moi, ces deux versets-là, ce sont deux versets que le Seigneur m'a révélé, ça fait longtemps. 1 Jean 1, 6, 7, pour moi. D'accord?
Et ce sont des versets que je cite très souvent et que j'aime beaucoup et qui me font du bien et qui continuent à me faire du bien. 1 Jean 1, 6, 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Jésus, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Et c'est exactement ce que je disais quand je disais que si nous disons que le feu de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, l'onction de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. D'accord? Si nous disons toutes ces choses, et en même temps, nous continuons dans notre péché, la Bible nous dit que nous mentons. C'est pourquoi j'ai dit quelle gloire. De quel feu il s'agit? Peut-être le feu du diable. D'accord? Peut-être le feu de l'abomination. Le feu du mensonge. Un zèle sans intelligence. Un feu, tu vois, mais pas celui de Dieu. Parce que ici, on nous dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, d'accord? Les ténèbres appartiennent au diable. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas pratiquer Jésus et en même temps, on ment. On est en train de se déchirer. On est en train de s'asseoir sous des chaises. On est en train de monter 2 chevaux. On va avoir une grosse déchirure. Tu vois? Et puis ensuite, il te dit au verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même Jésus est lumière, nous sommes mutuellement, d'accord, ça veut dire continuellement, mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Oui. Et ça c'est une... Vas-y, ma soeur. Ma soeur, c'est vrai que le mercredi après-midi, c'est quelque chose d'extraordinaire ici. Hier soir, il était 1h moins le quart du matin. Je lisais 1 jusqu'à 1h03. Bon Dieu me confirme ce peut-être que je n'avais peut-être pas compris entièrement. Amen. Je le rends grâce et je le bénis, je le bénis. Amen. Gloire à Dieu. Ah oui. C'est une réflexion bien chronologique que je voulais avoir de notre côté. Quand vous parlez fort par rapport. C'est un point de vue, une réflexion que je voulais avoir de ta part, c'est-à-dire c'est l'importance qu'il faut confesser son péché tous les jours, disons, à tout instant, parce que je vois qu'on est dans un corps pécheresse, qui est de nature pécheresse, et quand je me rappelle de cette parole-là qui dit que je fais le mal que je veux pas, et le bien que je veux faire, j'arrive pas à faire. Donc, je me dis que régulièrement il faut confesser, tout le temps quand Jésus ne nous a pas changé notre corps, il faut pécher, quand disons confesser régulièrement ces péchés pour ne pas, ça passe une montagne, ça grossit, on perd la sanctification. Alors, dans la notion de la confession, il y a plusieurs points. Alors, il y a premièrement par rapport au réveil. Bien comprendre. On dit le réveil, mais par rapport, on va dire à la parole de Dieu. Tu as les péchés passés, non confessés. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vient au Seigneur. Quelqu'un qui vient au Seigneur, quand tu viens, tu acceptes le Seigneur, tu te repens, tu demandes pardon pour tes péchés. D'accord? Tu demandes et tu es sincère. Le Seigneur te pardonne pour tes péchés. Maintenant, tu as les actes qu'on a commis. Et chaque acte qu'on a commis, il y a une conséquence. Il y a quelque chose qui suit. Tu as volé sur ta maman. Quand ta maman a vu qu'elle a perdu 1 franc, il a dit, mon Dieu, parce qu'elle a maudit. D'accord? Tu as volé 1 franc. La maman a vu ça, elle a maudit la personne. Il y a une malédiction sur toi. Bon, maintenant tu es venu au Seigneur, Seigneur, pardonne pour tous les péchés. Au fur et à mesure, si tu es sincère et que l'évangile est prêché dans toute sa dimension, le Seigneur va t'amener à comprendre qu'il t'a pardonné de tous tes péchés, d'accord? Puisque
La Bible nous dit que le Seigneur Jésus a porté le péché à la croix. Mais tu vas comprendre que les actes que tu as commis. Et la dernière fois, j'ai parlé, c'est passé ici ou ailleurs, les 4 R de la repentance. Ah non, c'était les 4 R de la repentance. Et dans les 4 R de la repentance, tu as non, les 4 R du sage. Les 4 R du sage. Tu as, la première, c'est la repentance. Alors, là, je dis 2 mots dessus. Alors, la repentance, c'est le fait de changer de mentalité, d'esprit, d'accord, par rapport à ta position, par rapport à pas mal de choses, à la lumière de la parole de Dieu. Tu te repens. Le deuxième R, c'est la restitution. La restitution, c'est restituer ce que tu as volé. Et ça, on le trouve dans Luc chapitre 19, verset 10, verset 1 à 10. Lorsque Zachée, quand le Seigneur Jésus va le toucher, personne ne parle à Zachée, mais le Saint-Esprit va faire remonter tout ce qu'il a volé et il va confesser. Zachée dira, Seigneur, je donne la moitié de mes biens et si j'ai fait tort à quelque chose de quelqu'un, je lui donne le cadeau 4 fois. Ce que j'ai volé, je le remets 4 fois. Alors pourquoi il dit 4 fois? Parce que dans la loi de Moïse, on trouve un article de loi qui disait que lorsque tu avais volé, la personne va restituer 4 fois. La chair, on voit quand même qu'il connaît la loi, même si c'est un publicain. Parce que là, le Saint-Esprit le convainc de son péché, tout de suite qu'il donne la moitié de ses biens parce qu'il était percepteur et il avait beaucoup d'argent, il avait volé. Alors il restitue. Ouais? Deuxième R de la repentance, restituer. D'accord? Redonner, on a volé. J'étais à l'école, j'avais volé, le Seigneur me montre ça, je vais voir la personne. Je demande pardon parce que quand j'étais petit, je voulais voler. Parce que le Saint-Esprit t'amène à cette conviction. La restitution. Zachée l'a fait, personne ne lui a dit, et on le lit. D'accord? C'est un message. Là, il y a un message. Ensuite, tu as la réparation. Troisième R. Dans la notion de réparation, il y a la notion de pardon. La notion de réparation, il y a la notion de recoudre ce qui a été déchiré. La notion de réparation, d'accord? On était fâché avec quelqu'un, on avait blessé quelqu'un. Maintenant, je suis chrétien. Maintenant, j'ai les ingrédients, j'ai Jésus, j'ai ce qu'il faut. Je vais vers cette personne pour réparer. Tant de personnes qui nous ont fait du mal, ou qu'on a fait du mal, et que c'est un dossier qui est là, qui n'a jamais été traité. Quand je viens au Seigneur, je dois réparer tous ces dossiers. Allez voir ces personnes, je demande pardon. C'est quand on était petit, on s'était battu, ou quand je t'avais jugé, je t'avais maudit, d'accord, ou telle chose, je te demande pardon, d'accord. On va réparer toutes ces choses, tous ces dossiers qui sont là, ces livres qui sont restés ouverts, d'accord. La réparation. Et très souvent, toutes les personnes avec qui on a eu conflit, d'accord, lorsque ces personnes savent qu'on est chrétien, elles nous attendent. Ces personnes attendent la démarche, la réparation. Les chrétiens, quand ils regardent si quand ils viennent, ils demandent pardon, si ça est toi, les gens attendent la réparation. Tu vois? Troisième heure du salut. Et le 4e heure, là je vais vite, hein, parce que c'est un message. Je vais vite. C'est la restauration. Et dans cette notion de restauration, il y a la notion de guérison, il y a la notion de... Quand tu vas au restaurant, tu as faim, tu vas te restaurer. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer du rivière pâturage, il restaure mon âme. Dans ce 4e heure, il y a la restauration de l'âme. Il y a la restauration du corps, la nourriture, la restauration de l'âme. Et la restauration de l'esprit. D'accord? Et nous aussi, nous devons restaurer. Le Seigneur va nous montrer, d'accord, des choses qui se sont faites passer.
On a de quoi à restaurer. On a seul qui restaure. Et lorsqu'on verra l'autre, lorsqu'on va lui parler, lorsqu'on va rétablir les choses, quand on va lui demander pardon, quand on va l'encourager, quand on va lui donner Jésus, et bien cette personne sera restaurée. Non seulement elle sera restituée, non seulement elle va te pardonner, mais cette personne va commencer à vivre parce qu'on l'a libérée. D'accord? On l'a approvisionné. Tu vois, quand tu vas au restaurant, tu vas approvisionner ton ventre, ton estomac. Mais dans le spirituel, c'est la même chose. Tu vois? Alors il y a le quatrième heure, la notion de restauration. Maintenant, quand tu vas lire dans Ésaïe 54, et c'est là où on va voir que Dieu lui-même, il va restaurer Israël. On va lire deux mots là-dedans pour qu'on puisse bien comprendre la notion de restauration. Ésaïe chapitre 54. Alors vous voyez, lorsqu'on parle de le salut, lorsqu'on dit que je suis sauvé, quelqu'un qui vient au Seigneur, c'est juste le début d'une grande et longue aventure. Comme j'aime à dire, c'est un escalier qui a 100 marches. Un escalier qui a 100 marches. On est juste sur la première marche. On a 99 marches. D'accord? Tu vois, le salut. Quand on est sauvé, quand tu acceptes Jésus, d'accord? C'est le début d'une longue aventure avec le Seigneur. Il a tellement de choses à nous montrer, à nous dire, à nous révéler. D'accord? Mais des fois, à peine commencé, on pense qu'on est déjà arrivé. On reste toute notre vie assis dans l'église là, on est dans la religion, on n'a pas fait un pas de plus. On a 99 marches à monter. On est sur la première, des fois on passe toute notre vie sur la première marche. Et en même temps, on dit qu'on est sur la 100e. D'accord? On va lire un peu la notion de restauration dans Ésaïe 54. Je lis à partir du 4e verset. Alors, ici, il est dit le bonheur qui attend Israël. D'accord? Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais nous sommes cet Israël spirituel. D'accord? Je dis bien spirituel. C'est ce même bonheur aussi que le Seigneur nous donne par Jésus-Christ. Alors, écoute ce qu'il dit pour la restauration. Verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Dans le monde dans lequel on évolue, on a tellement de confusion, on a tellement de honte, on a tellement de sujets des fois qui nous confondent, qui nous écrasent. Tu vois? Ici, le Seigneur dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu vois, ici, Dieu considère Israël comme une femme veuve qui a perdu son mari, mais dans des circonstances difficiles parce qu'il parle de la honte de ton veuvage. La honte. Quand tu as été veuve, ça a créé une honte. Et ici, le Seigneur parle de la restauration d'Israël. Tu vois? Et nous pouvons personnaliser, nous pouvons nous identifier à Israël, chacun de nous, par rapport à ce que nous avons subi, souffert dans le monde, avec les hommes, avec les circonstances. Et nous pouvons trouver ici restauration de la part du Seigneur. Alors, on continue. Verset 7. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et quand on voit cette présentation, Dieu de toute la terre, il parle du Dieu qui a tout créé, du Dieu souverain, du Dieu dont personne ne donne d'ordre, le Dieu qui fait ce qu'il veut.
le Dieu de toute la terre, c'est lui ton époux. Et en même temps, est-ce qu'on voit ici, il y a deux qualificatifs. Il y a premièrement, au verset 5, ton créateur, et c'est lui ton époux. Il a créé toutes choses, mais il a même ton époux. Tu vois? Il y a encore un autre message. Ensuite, il se nomme. Avant ça, il a dit, et ton rédempteur. C'est quoi un rédempteur? C'est quelqu'un qui rachète. D'accord? Quelqu'un qui rachète. Lorsqu'on a perdu notre dignité, notre honneur, notre mari, notre honneur, cette personne nous rachète. La rédemption, c'était ça. Le rédempteur, il rachetait une femme qui avait perdu son mari, qui était devenu veuve, et puis elle n'avait pas d'enfant. Un des membres de la famille, un des hommes de la famille, devait racheter. Il s'appelait le rédempteur. D'accord? Devait racheter tout pour donner à cette femme un enfant, d'accord, et un nom en Israël. Ici, la Bible dit que, eh bien, c'est ton rédempteur. C'est le Saint d'Israël, ton rédempteur. C'est lui qui te rachète, il va racheter ton veuvage. Il va te donner, il va te rendre prospère, mais en même temps, il va te donner une prospérité. Tu vois? C'est très important ça. Ensuite, il se nomme Dieu de toute la terre. Verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé. Une femme délaissée, ça veut dire quoi? Que le mari avait abandonné et qui était dans un chagrin. En gros, tu vois? Délaissée, au cœur attristé. On l'avait laissé pour rien, moins que rien. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, divorcée, dit ton Dieu. Verset 7. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Des fois, dans notre malheur, on dit que Dieu nous a abandonnés. Parce que des fois, c'est tellement dur qu'on sent qu'on est seul. On sent le poids de la solitude et de l'abandon. Et ici, Dieu dit à Israël, parce que Dieu avait abandonné, et lorsqu'on connaît l'histoire d'Israël, à un moment, Dieu a tourné le dos pour Israël. Et même quand tu lis l'Ancien Testament, des fois, tu vois que Dieu dit que comme vous ne vous n'êtes pas soucié de moi, je vous laisse dans votre vie. D'accord? Vous allez crier, mais je n'entends pas, je ne vais pas vous répondre. Quand tu lis le livre des Juges, tu verras à chaque fois, il y a un cycle à chaque fois. Et là, on voit que Dieu dit, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection et grand amour, je t'accueillerai. Tu vois, là, on voit une vraie restauration qui est en train de s'installer dans le cœur, dans l'âme d'Israël. Tu vois? Verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, volé ma face. D'accord? Tu cherchais ma face, tu ne me voyais pas. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que vous voyez, tu vois, lorsqu'on parle de la restauration, c'est un combiné des trois hautes airs. C'est un condensé, un combiné, une addition de la repentance, de la restitution et de la réparation. Tu vois, quand on tombe dans la restauration, partout on était meurtri, partout on était écrasé, partout on était confus, partout on était dans la honte, partout où les hommes n'ont pas su nous donner, les hommes n'ont pas su, parce que les hommes ne savent pas, c'est Dieu qui fait. Le Seigneur vient et qui nous relève. Il nous guérit. Il nous restaure. Tu vois, et c'est ça. Et nous aussi, lorsque nous sommes devenus chrétiens d'ici, l'Esprit de Dieu qui est en nous donne aussi à restaurer. Ouais, l'Esprit de Dieu qui est en nous donne. Les époux qui sont chrétiens, les vraiment des chrétiens, doivent être des restaurateurs dans leur famille, avec leurs épouses et leurs enfants. Parce que n'oubliez pas, dans notre démarche,
si vous vous souvenez, Éphésiens 5, verset 1er, qui c'est qui se souvient? Ah, Soyez des imitateurs. Merci. Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés à l'exemple de Christ. Ouais. N'oubliez pas, tout ça, ce sont les mots-clés pour nous disciples. Éphésiens 5, verset 1. Nous sommes appelés à imiter Dieu, à l'exemple de son Fils Jésus-Christ qui s'est donné. Ouais. Alors ça veut dire que le Père qui est chrétien, qui est disciple, il est un restaurateur dans sa famille, avec son époux, avec ses enfants. Tu vois, ce Père-là, dans sa famille, il doit apporter le bonheur. Parce que ce n'est pas lui le Père, mais c'est ce qui est en lui. Ouais, ce qui est en lui. Le Saint-Esprit, Jésus qui est en lui, la parole qui est en lui. Ouais. C'est important ça. Et tout ça, s'il n'y a pas réveil, on ne voit pas ça. On sera sur une pierre d'achoppement. On sera plus une pierre de malédiction. Ouais. Et c'est là où, lorsqu'on entre dans la dimension de la restauration, verset 9, et là on va voir les promesses. Il est dit, il en sera comme des jours de Noé. Là, le Seigneur amène Israël un peu dans l'histoire. Genèse, chapitre 6. D'accord? Il en sera comme les jours de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Lorsque Noé avait donné un holocauste à Dieu, quand Dieu a pris l'odeur de ce sacrifice, Dieu a fait une promesse à Noé. Il a dit, plus jamais je ne vais détruire la terre par l'eau. Et Dieu va faire une promesse signée avec une alliance, l'arc-en-ciel. Ici, Dieu rappelle cette promesse à Israël. Il dit à Israël, j'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je le jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Amen. Tu vois, dans la restauration, il y a une promesse. Tu vois, une promesse qu'on fait à l'autre, lui disant, je ne vais plus rentrer en guerre avec toi. Je vais toujours te pardonner. Je ne vais plus te tenir en rigueur. Tu vois, ici, Dieu, parce que nous sommes appelés à imiter Dieu. Et des fois, on se rappelle, on rabaisse quelque chose qu'on nous avait fait. Chaque fois, on revient dessus. Je vois des époux, hein, je vous dis franchement, étant serviteur de Dieu, des fois, on a à régler les dossiers des époux. Eh bien, qui reviennent sur les choses. Une chose qu'on a déjà prié une fois, deux fois, trois fois, quand tu vas voir le couple, la même chose revient sur le tapis. Il y a un problème. Alors, si chaque fois on venait vers Dieu, Dieu nous rappelait toute la liste de péchés qu'on avait fait. Soit disant, il nous avait pardonné, et puis après Dieu nous a dit, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. La Bible dit, lorsqu'on lit dans Michée, chapitre 7, verset 18, quel Dieu qui a comme toi, qui pardonne le péché de ton peuple, qui le jette au fond de la mer et qui oublie, qui efface et qui oublie. Michée, chapitre 7, verset 18 et consort. Tu vois? Ce Dieu-là, il efface, il oublie, il ne nous rappelle pas nos péchés. Mais on voit aujourd'hui des couples de parents ou des bien-aimés, à chaque fois qu'ils reviennent, ils remettent sur le tapis une chose qui est faite depuis 10 ans. Une chose pour qui on avait pris, on avait demandé pardon. Pour qui on avait dit qu'on avait pardonné. Parce qu'il y a un petit problème, oh, on revient avec la chose. Regarde quelqu'un, dit il y a un problème. Regarde quelqu'un, ça veut dire quoi, il dit il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça le réveil. Tu vois, le réveil, lorsque tu as pardonné ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur, tu ne reviens plus sur la chose. Pardonner, c'est oublier. Okay. Pardonner, c'est oublier, c'est guérir. C'est porter du fruit. C'est porter du fruit. Parce que des fois on pardonne, mais on ne voit pas le fruit du pardon. C'est ça le fruit du pardon. Et chers disciples, est-ce que vous êtes là? Amen. Moi je suis là. Moi, quand même, il y a des choses qui reviennent. Moi, je parle pour moi. Oui. Je pardonne, mais il y a des fois, quand tu es chaud, Eh il ne bien, faut pas mentir, hein. oui, oui, non, mais il ne faut pas mentir, justement, parce que c'est très bien, ma soeur, Milita. Pourquoi il ne faut pas mentir? Quand la chose revient, c'est
deux choses. En fait, ça peut y avoir plus, mais je vous dis seulement. Deux choses. Soit elle n'est pas pardonnée entièrement, soit on n'est pas guéri entièrement. Parce qu'en fait, c'est la blessure qui fait remonter la chose. Et si la chose n'est pas guérie entièrement, il faut aller dans le sacrifice de Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 24. Ça nous retrace tout le processus de la croix à la mort de Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 24. Ça nous retrace le tout. Et là-dedans, on verra que ça nous dit que Jésus a été méprisé, Jésus n'a pas répliqué. Jésus a été battu, Jésus n'a pas rendu. Jésus a été meurtri, Jésus n'a pas riposté. Mais on verra qu'on nous dit, il s'est remis au juste juge, à Dieu. Et après, on nous dit qu'il a porté en son corps, sur le bois, nos péchés. Après, on nous dit qu'il nous a pardonné, mais on nous dit que par ses meurtrissures, c'est quoi les meurtrissures, bien-aimés? C'est quoi les meurtrissures de Jésus? Dites-moi. Les coups, les crachats, les blessures, les injures, les crachats, les coups de fouet, les clous, le vinaigre, la couronne, l'épine, la percée. D'accord? On nous dit que c'est par toutes ces choses, ces meurtrissures, que nous avons été guéris. Lorsqu'il y a une blessure qui revient et qu'on remet les choses sur la table, il faut que nous allions à nouveau dans les meurtrissures. Je vais parler un peu des choses culinaires. Là, nous avons fait un assaisonnement à manger, viande. Puis assaisonné, puis nous quitter trempé, puis bon. Hein? Puis prend goût sel, goût poivre, goût piment, goût l'oignon. D'accord? Parce qu'il est bien macéré. Là où est blessure, là toujours, qui était macéré dans le meurtre sur Jésus. D'accord? Nous avons été guéris par ces meurtrissures. D'accord? Il faut encore aller dans les meurtrissures de Jésus. Il faut encore aller dans la croix. Il faut encore aller dans l'évangile, reprenez tout le chemin, d'accord, de Jésus, son arrestation jusqu'à sa résurrection. Lisez ça, reméditez ça, pour voir tout ce qu'il a enduré pour nous. Jésus a répliqué une seule fois. C'est lorsqu'on l'a giflé, il a dit, pourquoi vous me giflez? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? D'accord? Tu vois, là, il a demandé, pourquoi vous me tapez? Est-ce que ce que j'ai dit, c'est pas? Tu vois? Sinon, on ne verra pas ça. Il est tombé, on l'a battu, il n'a jamais répliqué, non. Eh bien, c'est dans ces choses-là, d'accord? Tous ces coups et blessures qu'il a eu, c'est là que nous avons notre guérison. D'accord? Nous, quand on nous gifle, on répond. On a giflé, on l'a battu, on l'a piqué. Il a tout pris pour nous. C'est dans ces meurtrissures-là que nous aurons le guérison. Oui? Excuse-moi, j'aimerais dire quelque chose pour approuver ce que tu dis. Alors, une personne à la fois. Vas-y, ma soeur, et puis après tu vas parler. Vas-y. Oui, alors en fait, c'est juste pour approuver ce que tu dis. En fait, il y a un verset qui me vient en tête, c'est que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner aussi. Parce que tous les jours, on demande à Dieu pardon pour nos péchés et nous, on ne veut pas pardonner. En fait, c'est comme si on prie en vain. Tout à fait. Tu ne veux pas pardonner à l'autre et tu veux que Dieu te pardonne. Alors moi, je le dis pour moi, premièrement, parce que c'est ce qui me remet, qui me recadre. C'est à ça que je pense à chaque fois, qui me permet de pardonner. Parce que si je ne pense pas à ça, je ne pardonne pas. En tant qu'être humain, c'est difficile. Hein? Mais le Seigneur met ça dans ma tête à chaque fois. Oui, mais tu me demandes pardon tous les jours pour tes fautes et tu ne pardonnes pas à ton prochain et tu veux que je te pardonne. Et ça me recadre tout de suite. Alors là-dedans, il y a une notion d'obéissance. Oui, d'obéissance. D'obéir à la parole de Dieu.
C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, hein. Non, Mais le Seigneur me rabâche ça une fois, deux fois, n'oublie pas. le difficile n'est pas N'oublie impossible. pas, tu me demandes pardon, je vais pas, si tu ne pardonnes pas ton projet, je ne vais pas te pardonner. Tu es obligé de pardonner C'est à ton exactement projet ça. et tu ne reviens pas dessus. Je l'oublie. Il y a la sœur. Oui, Et puis après la sœur de derrière. je disais à mon frère que ce que tu dis, je confirme. Attends, il y a une sœur qui parle. Je lisais la passion de Christ sur la Bible et je suis arrivée à pleurer parce que j'ai ressenti qu'il a souffert. Alors ça me, comme tu dis, ça me recadre. Quand je ressens la souffrance, je ne peux même pas avoir la souffrance de Jésus, de me donner la force de supporter ce que j'endure. Amen. Donc je confirme ce que tu dis. Amen. Tout ça c'est par la prière. C'est de ma dur, sœur. mon frère. Il y a une sœur derrière qui voulait. Seulement, je voulais dire, j'avais déjà donné ce petit témoignage-là. Je redis encore parce qu'il y a des gens qui n'ont pas. C'est ça sur le pardon. J'avais eu un problème avec ma patronne. Comme je dis toujours, je suis retournée à Christ, j'étais déjà baptisée, j'ai fait mes petites affaires. Donc je suis revenue à Christ. Et donc j'ai eu ce problème-là avec ma patronne, ça a quand même été un peu fort parce que moi ce jour-là, j'avais reçu de mauvaises nouvelles qui étaient très dans la famille, donc il y a eu de l'inceste et tout ça. Donc ce jour-là, ce n'était pas un jour où il fallait me dire quelque chose. Donc ma patronne a trouvé que j'étais restée trop longtemps au téléphone. Donc alors que je venais d'apprendre cette mauvaise nouvelle. Et le Seigneur est quand même merveilleux parce que je lui ai répondu, mais avec sagesse. Je vais dire avec sagesse. Et j'étais en colère, c'est vrai, parce que ça m'a fait monter ma tension, que je ne faisais pas d'elle. Et donc, ce jour-là, ça s'est fait. Et elle a été faire ses affaires et moi aussi. Dans mon travail, je travaille en cuisine. Après, il faut servir devant les gens. Donc, je suis allée, comme d'habitude, servir, etc. Mais entre-temps, il y a une couple, il n'y avait personne. Donc, je dis à ma collègue qui travaille en cuisine avec moi, je vais aller demander pardon à ma patronne. Elle me dit, tu vas lui demander pardon? Je dis, oui, je vais lui demander pardon parce que le Seigneur dit qu'il faut pardonner. Donc, je vais la chercher. Je n'ai pas demandé pardon dans son bureau, elle était dans son bureau. J'étais là chercher, il y avait son mari et mes deux collègues. Je lui ai dit, viens parce qu'il faut que je te dise quelque chose. Elle est venue et j'ai dit, écoute, je te demande pardon pour ce qui s'est passé là en ce moment. Je te demande pardon. Vous savez, c'est pas facile d'aller vers quelqu'un et puis surtout en présence d'autres personnes. Donc je lui ai demandé pardon. Elle m'a dit, ah, c'est pas une question de pardon. J'ai dit, oui, mais moi je te demande pardon. Et donc, elle a fait ses affaires. Et puis, peut-être une demi-heure après, elle est venue et elle m'a tenu dans ses bras. C'est ce travail. Vous savez, le pardon, c'est l'une des clés les plus puissantes dans la Bible. Et même si la personne ne réagit pas, ne manifeste pas, il y a une manifestation intérieure. Parce que ce n'est pas nous les hommes qui avons apporté le pardon, c'est Dieu. Je vais dire que Dieu fait quelque chose de merveilleux, fait quelque chose de merveilleux parce que me connaissant moi, j'ai un caractère, il ne faut pas me dire n'importe quoi, c'est-à-dire que dans le monde que j'étais avant, il ne faut pas me piquer. Donc, on sent quand même que quand la présence de Dieu est en soi. Voilà, parce que j'aurais laissé la dame là avec ses affaires, j'aurais même pris mon sac et partir ce jour-là. Donc j'étais en colère. Mais le Seigneur te dit, non, va demander pardon. Alors, par rapport à ce qu'a dit le soeur, après il y a un autre frère qui veut parler. Vous savez, des fois le Seigneur permet qu'on nous pique. Parce qu'il a dit qu'il ne fallait pas la piquer. Mais même des fois, par rapport à ce que tu disais, Emilita, même des fois, lorsqu'on pense qu'on est déjà au top, le Seigneur permet qu'un moustique nous pique. Pas n'importe quel moustique. D'accord? Ça, je te donne. Parce qu'il veut nous montrer qu'on n'est même pas à mi-chemin. Je te donne un témoignage après. On n'est même pas à mi-chemin. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. C'est remarquer là où on est et dire, confesser qu'on a encore besoin de Jésus. Parce que comme disait notre soeur ou l'une d'entre nous,
on est encore dans cette chair. Et la chair, elle combat contre nous. D'accord? Alors, il y a mon frère qui voulait. On disait, le pardon soulage, ça guérit. Si on ne pardonne pas la personne n'est pas guérie. Et nous non plus. Tu ne guéris pas, tu ne libères pas la personne. En plus de ça, le pardon prend sous le moi et l'ego. C'est le travail de le pardon, en fait. Le moi et l'ego. C'est ça, il faut que vous montrez. Le moi et l'ego, il faut le petit enfant. Tout à fait. C'est clair. C'est vrai, ça montre que je te donne le témoignage. Il y a une question qui veut partager quelque chose. Il y a peut-être, j'étais déjà chrétienne. Comme je travaille à l'accueil, donc ce jour-là, c'était moi qui devais faire l'ouverture. Et mon fils avait ma voiture, il devait me ramener la voiture. Je lui avais passé la voiture la veille, il devait me ramener la voiture à 6h du matin pour aller travailler, pour travailler à 6h30. 6h, je me rends 6h que je suis déjà un peu énervée. Je vais être en retard, j'ai les clés et tout ça. Entre-temps, il n'a pas eu le temps d'arriver. Je suis de prendre le taxi, mon voisin qui passait m'a dit, tu as il m'a déposé au travail. Je suis arrivé en taxi, mon chef est déjà arrivé, elle est déjà ouvert pour moi. Alors, elle me dit, je lui dis, excusez-moi, je suis désolée. Elle me dit, c'est tout, vous êtes désolée. Je vous ai présenté mes excuses, je vous ai dit que je suis désolée. Qu'est-ce que vous voulez encore? J'étais déjà sous l'effet du marché. Et puis, je suis restée comme ça, elle me dit, ah bon, c'est tout. Et puis, mais de la journée, tellement ça me... J'étais pas à ça, j'étais pas à mon marché, j'étais pas, j'ai dit, mais non, je ne veux pas avoir ce professeur. Elle dit, mais non. Présente tes excuses. Vous avez des excuses. Le Seigneur m'a dit, vas-y, va présenter tes excuses. Je suis arrivée à son bureau, j'ai dit que je voulais avoir. Et puis en train de demander pardon, et puis les larmes coulaient. Et puis elle m'a dit, mais non, je t'ai pardonné, je t'ai pas. Mais non, ne pleure pas, c'est pas. Mais non, je t'ai pardonné. Mais c'est pour te montrer effectivement, quand le Seigneur te dit, te montre, vas-y, mais non, vas-y, fais la démarche du pardon. Et puis après, ça tout. Après, c'est la guérison. Oui. Ça veut dire, Samuel, mais ça veut dire, chers amis, n'oublions pas, ce qu'on dit là, sont des choses que nous vivons et que nous allons vivre tout à l'heure et que nous devrions mettre en pratique. C'est surtout ça. On ne parle pas pour parler, mais le Seigneur permet qu'on parle pour que nous puissions pratiquer ce qu'il nous dit. C'est ça le disciple. D'accord? Surtout avec nos proches. Parce que là où ça chauffe, ça va être les proches. Les personnes avec qui on vit. Et c'est là où le Seigneur nous exerce. Et c'est là aussi qu'il nous permet de grandir. Vous voulez dire quelque chose, mon frère? Oui, je cherchais un texte sur une parabole qui parle un peu, en fait, de... À celui qui en avait pardonné? Je sais pas, mais j'essaie de raconter avec mes mots, où, en fait, il devait à son maître. Et il a supplié, et son... J'ai cherché dans le livre, mais je n'ai pas trouvé. C'est la parabole de semeur, mais j'ai cherché. C'est dans Matthieu, mais on connaît, vas-y. Et que le maître lui a pardonné. Tu vois, toute ta dette, j'ai payé ta dette, va tranquillement. Et puis, je crois qu'il avait des serviteurs, je crois. Oui. Et puis, sous le choc, comme tu as dit, tout de suite, Dieu nous met à l'épreuve. Quand il est sorti, Dieu l'a pardonné. Maintenant tu es libre, tu n'as plus de dette sur ta tête. Et bien, sur leur chemin, il rencontre quelqu'un qui lui devait. Et puis il dit, mais tu me devais. Tu me devais un morceau de pain là, tu devais me donner. Combien de temps? Elle dit, ah, mais tu sais, je te supplie, je vais faire un effort pour te payer mon morceau de pain. Un exemple. Et il a dit, ah non, je veux ma dette tout de suite. Et de là, ceux qui avaient vu la scène, eh bien, ils racontaient au maître. Et de là, il a été tout de suite mis en prison. Et cette parabole, c'est Jésus. C'est Jésus qui donne cette parabole pour montrer la malédiction, le jugement qui accompagne ceux qui ne pardonnent pas. Parce que cette parabole, c'est pour nous parler de pardon. Et l'autre, il sera jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait payé le dernier cadeau. Mais comme il ne peut pas payer, c'est une manière pour dire la mort éternelle. La prison à vie, parce qu'il n'avait pas d'argent, parce qu'il devait remettre des millions, le maître qui l'a pardonné, et l'autre, il devait 8 euros, à peine 8 euros.
étranglé, il va mourir tout le monde. Il mettait la prison. Et puis jusqu'à ce qu'on paye le dernier centime. Mais comme il n'est pas mis, Jésus est en train de parler, celui qui ne pardonne pas, c'est l'enfer. Même s'il est baptisé, même s'il est pasteur, même s'il est chante, quel que soit son ministère, s'il ne pardonne pas. Et notre soeur nous disait tout à l'heure, c'est dans Matthieu, où Jésus dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Point barre. Tu vois? On ne peut pas présenter nos services, notre ministère, tout ce qu'on a fait. Il nous dit que si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. Et si on n'est pas pardonné, on ne va pas au paradis. C'est ce qu'on a fait. Avec notre baptême, avec notre ministère, avec tout ce que nous avons en enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et n'oublions pas que la Bible a été écrite pour les chrétiens. C'est pas pour les barils. Seuls les 4 évangiles, d'accord, ont été écrits pour tout le monde. Mais tout le reste de la Bible, c'est pour des chrétiens. Des lecteurs de la Bible. Ouais. C'est fort ça. Ça peut bloquer tout un ministère, c'est-à-dire le fait de ne pas pardonner seulement, puisque la prière ne dépasse pas le plafond. Tu vas prier 1000 ans, le fait que tu as ça en toi là. Alors attends, tu dis que ça peut bloquer tout un ministère. Je répondis un peu dessus. Nous avons aujourd'hui des ministères qui fleurissent et pourtant les personnes ne sont pas de bons exemples. Bien aimé, je m'explique. Les miracles, les œuvres, toutes ces choses ne sont pas une garantie de la vie éternelle. Tu peux avoir un homme qui a un ministère et tu vois le ministère fleurir, ça va, et que cet homme-là, lui, il va droit en enfer. Parce que des fois, on va s'appuyer sur les miracles. On va s'appuyer sur ces choses, mais c'est sur la parole. C'est la parole qui fait office de vérité, c'est pas le miracle. Parce qu'aujourd'hui, le magicien, il fait des miracles, il sait jamais. Mais oui. Mais Jésus l'a dit, mais la Bible l'a dit, la Bible dit dans Matthieu 24 qu'il y aura de faux Christ, de faux docteurs, de faux prophètes et de faux témoins. Et le faux Christ qu'il parle là, il ne parle pas de Christ, hein. Ce faux Christ fait des miracles. Les faux prophètes font des prophéties. Mais Jésus dit dans Matthieu 24, ne les écoutez pas. Parce qu'ils vont vous étourdir, ils vont vous séduire. Parce qu'il y en a ceux qui s'appuient sur les miracles. Alors comme c'est des miracles, oui, nous pouvons y aller et puis nous a garé, nous a séduit. Tout est marqué dans la Bible. C'est pour ça qu'il est dit que quand il vient d'où, enfin, quand Dieu va venir, il va te dire, sortez devant moi, vous qui avez... Mais vous avez fait des miracles, vous avez guéri en mon nom, vous avez chassé des démons, etc. Mais je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et je vais vous donner un exercice avant de vous faire quelque chose. Vous allez lire de Matthieu chapitre 24 et vous allez, c'est un exercice pour vous. Hein. Vous allez chercher les signes chez vous, ça va vous faire une petite méditation. Vous allez trouver pas moins de 14 signes. Matthieu chapitre 24. Lisez tout le chapitre. Tout le chapitre. 24. Tout le chapitre, vous allez le lire chez vous. Vous allez chercher les signes. Les signes qui annoncent la fin, le retour de Jésus. Vous devez trouver 14. D'accord? Faites cet exercice chez vous. D'accord? Trouver 14 signes qui annoncent. Les signes qui annoncent le retour de Jésus. Puisque les disciples vont poser aussi cette question. À quoi reconnaître-nous? Et Jésus va commencer à leur donner les signes. D'accord? C'est aussi un moyen de lire, de chercher, de méditer, de creuser un peu. D'accord? Il y en a 14. Et dans ces 14 signes, il y a les faux Christ, hein, les faux prophètes, d'accord, les miracles, les guerres, les bouts de guerre, hein, les cataclysmes, le monde de terre, tout ça. Mon frère, tu voulais dire quelque chose? Je veux donner un témoignage pour le but du pardon. Cette semaine, non, samedi, il y a un frère chrétien qui s'est devenu Boussaïs. Je lui dis, bon, écoute, j'ai le truc à l'agent, il faut faire l'appel. Peux-tu me faire l'appel aussi? Je lui demande, il me dit,
Je demande comment tu me proposes de faire la bonne liste. Oui, c'est nous-mêmes, dès que mon cousin t'a laissé au bout, il a dit, mais donne-moi 30 euros. Je dis d'accord. Mais vraiment, il me fait la police. Quand je regarde ça, je ne veux pas me mettre en colère. Je retourne ma tête et je regarde. Il m'a carrément coupé la tête de l'air. Tout juste la tête de l'air. Il a effroyé le vin, il a soufflé le vent. Mais derrière, c'est beaucoup catastrophique que jamais. Quand il arrive, je lui dis, bon, je te donne ton argent. Mais moi, il ne m'a pas jamais demandé 30 euros, c'est quand il est au moment. Et puis, il a laissé tous les bâtiments. Quand je regarde ça, je dis, comment je partage avec lui? Je fais mon repas. Je dis, tiens, tu viens d'arriver, tiens, je partage avec toi. Quelle que soit la chose que je fais chez moi, tiens, quand tu vois ce genre de choses-là, je t'assure que ça fait mal de voir ces choses. Mais tout de même, je les pardonne. Mais c'est dur de voir ça. Il a besoin, je ne sais pas moi, c'est pas pour dire ce qu'il a besoin. Par exemple, il me dit, Dominique, j'ai pas le temps de passer à la banque. Tu n'as pas ça pour moi, je dis, tiens. Et tu me donnes quand tu peux. Je lui dis, ça fait, il me doit des années. Tout ça arrive en son temps. Et puis tu me fais, ça c'est Dieu, c'est pas la chose. Mais il faut pardonner. C'est-à-dire, voilà un exemple. Je l'ai pardonné, mais tout de même, ça fait mal. Non, mais ça fait mal. C'est terrible. Mais voilà un exemple. Vous savez, voilà un exemple. N'oublions pas. J'aime à le rappeler ce qui nous motive, ce qui nous rassemble. Frères et sœurs, je vous assure, c'est important. N'oublions jamais ce qui nous motive, ce qui nous rassemble, pourquoi on est ici. N'oublions jamais pourquoi on est ici. On n'est pas ici pour refaire ce qu'on a déjà fait. On n'est pas ici pour être comme on est ou comme on était. On est ici parce qu'on cherche autre chose. Amen. 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 On est ici parce qu'il y a des situations qui nous arrivent et on n'arrive pas à les gérer. Et on a compris qu'on a vraiment besoin du Seigneur. Et le Seigneur, je viens de dire que le Seigneur va permettre un moustique nous pique. Voilà l'exemple. Le Seigneur va faire des choses nous arriver, mais vraiment pour qu'on sorte hors de nous. Qu'on sorte hors de nous. Parce que n'oublions pas qu'on est ici dans autre chose. Et comme ce qu'on veut, c'est l'excellence. Mais pour atteindre l'excellence, on ne peut pas nous donner des épreuves de la maternelle. Parce qu'on n'est pas à la maternelle ici. On n'est pas à la maternelle, ni un couple préparatoire. Ça veut dire que comme on veut atteindre l'excellence, les épreuves qu'on aura seront au niveau de l'excellence. Pour voir est-ce que vraiment on veut ou on ne veut pas. Parce que c'est vrai ce que le Dieu veut nous dire, mais c'est dur ça. Mais c'est à la hauteur de ce qu'il veut. C'est à la hauteur de ce que je veux. C'est à la hauteur de ce que nous voulons. Ça veut dire que quand tu vas au bac, on ne te donne pas des exercices de préparation. Quand tu vas au bac, on te donne de la philo, on te donne des choses niveau bac. Alors si tu vas au bac et tu t'attends à avoir des études de cours préparatoire, tu as un problème. Non, je prends des images, des choses qui sont terre à terre pour qu'on puisse comprendre par rapport à ce que notre frère partage avec nous. C'est dur. C'est dur. Mais c'est ça qui fait nous comprendre vraiment qui s'acquiert un disciple. Tu vois, et c'est ça le disciple. Tu vois? On te dit que si on veut prendre ta tunique, donne ton manteau. Ça aussi, il faut savoir ce que ça veut dire. Et si on a l'occasion, à la retraite aussi, on va aussi en parler. Parce qu'il y a des choses, il faut qu'on touche pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, pourquoi on nous parle de ça. Il y a des choses dont nous sommes attachés, où le Seigneur va nous toucher, parce qu'il veut qu'on comprenne des choses. Tu vois, un disciple. Ce n'est pas n'importe quoi ce que l'ambition que nous avons, ce dont nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, mon frère, c'est vrai, c'est dur. Mais tu devras pardonner cet homme, l'aimer et puis lui donner encore. Et puis même lui donner 5 euros sur les 50 euros. Ce que je demandais, tu sais, le bouquet hygiène, parce que ça commence à entrer dans la fenêtre. Pourquoi le bouquet moi, pas les gens qui se mais moi, je vous ai fait quoi faire. Et quand c'est moi, je peux pour
Mais tu es disciple, il n'est pas disciple, frère. Tu dois apprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait la différence. Tu es disciple, il n'est pas disciple. On n'a pas besoin de savoir ce qui est. D'accord? Le jour où cette personne deviendra disciple, il va falloir qu'elle passe par les 4 R du salut. Et la restitution, il va falloir qu'elle restitue tout ce qu'elle a pris. Vous voyez pourquoi l'évangile, c'est ça. La restitution. Des fois, tu vas quelque part. Moi, je fais attention, tu peux être un but là. Tu vois, des fois, tu pars avec. Tu oublies, mais des fois, c'est volontaire. On parle du foot, il y a des gens qui viennent. On va dire. Tout est en des avec elle. Et pourquoi tu ne vas pas dire qu'il ne faut pas être fille? Vous regardez? C'est justement, ça vient d'arriver. D'accord? Eh bien, après, tu rapportes le stylo. Bien aimé, c'est ça le disciple. Oui. J'ai peut-être le témoignage, la première fois que je suis venu ici, tu as mis ça là. Oui. Et j'ai mis dans le cahier, et puis je suis rentré à la maison. Mais je n'ai pas vu, c'est pas fait volontairement. Quand je suis arrivé, je pourrais passer ce côté. Quand j'ai vu ça dans mon cahier, j'ai dit, mon Dieu, je pensais avec le... Mais ça m'embêtait toute l'année, j'attendais le mercredi, et puis tout doucement. La tête de Dieu. Et tu n'étais pas là, mais au départ, on a dit au départ, non, de ne pas partir avec. Il y a des bien-aimés qui ont demandé à côté. J'ai dit oui, mais vous ramenez. J'ai dit oui, mais vous ramenez. Et j'avais entendu quand tu avais dit ça. Je crois que ce jour-là, j'étais là, je ne sais pas, mais j'ai cru. Quelqu'un t'a demandé. Je n'ai pas vu que tu partais avec. Non, mais j'étais embêtée. J'ai dit, mais mon Dieu. J'étais embêtée parce que tu sais, tu as dit ça, je l'ai entendu, mais j'ai l'habitude de marquer les affaires de mettre. Donc j'ai fait un message, mais on n'est pas avec toute la douleur, tout ça. Alors là, mon frère, le mercredi, après que je suis arrivé, j'ai même pas chanté avec, j'ai déposé. C'était pour ne pas l'oublier. Alors, je suis déjà bon. Il y a des témoignages de exactement, c'est que c'est toi qui t'es revenu à nous pour l'évangélisation. Et comme je fais partie des conseillers, alors je me suis avancé pour m'occuper d'une soeur qui s'est avancée. Mais il n'y avait pas de bic. Alors j'ai fait signe à une soeur de passer un bic. Et la soeur m'a mis le bic. Et puis après, je suis parti avec eux. Et bien longtemps après, je regarde le bic, même pas c'est un stylo. Je regarde ça dans mon truc, mais ça pas gagné. Et puis un beau stylo, quand tu allumes comme ça allume. Je ne sais pas n'importe quoi. Ça a bien piqué. Et puis, le Seigneur m'a dit, le nom du frère est marqué. Le frère est une entreprise, le nom du frère est marqué avec son numéro de téléphone. Alors j'ai appelé le frère. Il m'a dit, mon frère, tu dois peut-être chercher ton bic, c'est moi qui devais ne savais pas. C'est là maintenant que je regarde, ton nom et ton numéro de téléphone est sur le bic. Alors je le ramène pour toi, mon frère, mais c'est un beau petit bic, je le ramène. Il me dit, mais c'est aux amis, regardez. Je sais que tu es un c'est important. c'est pas un bic, c'est un stylo. Il m'a dit que ce sont des cadeaux qu'il commande pour ses clients. Il y avait tu gardes tes clients. Je lui ai dit, tu m'as dit ça, ça garde. Et puis comment dans ça, ça allume? Non, mais est-ce que vous voyez, bien aimé, comment l'enseignement ici ou ailleurs, d'accord, on est bien reçu, comment l'enseignement ont droit de pratiquer. Et c'est pourquoi je demande toujours, est-ce que dans la semaine, il y a une situation dans laquelle on était, le Seigneur nous a rappelé par rapport à ce qu'on voit. On ne voit pas des choses pour voir. On voit des choses pour les pratiquer, pour obéir, pour changer, pour avancer. Il est dit que rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si on reste dans la médiocrité, on ne verra pas le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas médiocre. D'accord? C'est très important. Quand on a compris ça, on avance. D'accord? C'est pourquoi on parle. Tout ce qu'on a parlé là, c'est lié avec le baptême. Ça veut dire que celui qui est disciple, qui est baptisé, qui est né de nouveau, toutes ces choses dont on a parlé,
il chasse toutes les choses dans sa vie. Hein. À chaque fois que le Seigneur, par son Saint-Esprit, le révèle, d'accord, lui révèle quelque chose, il prend note, il demande pardon, il renonce et il s'en sépare. C'est important. D'accord? C'est pas dire, ah oui, c'est vrai, je suis comme ça, et puis continuer. Je vous donne un petit exemple. Les personnes ne sont pas chrétiennes. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec quelqu'un, et puis je suis passé avec une pâtisserie. Je suis passé avec la pâtisserie, j'ai un de gâteau, j'ai mis d'acheter un morceau de gâteau. Finalement, bon, je n'achète pas. Je repasse à côté. Le truc me dit, achetez un morceau de gâteau. Je repasse une troisième fois. La troisième fois, j'ai été dans ma voiture, prendre de la monnaie pour acheter un morceau de gâteau. Et quand je commande le morceau de gâteau, j'entends que la personne qui travaille là, elle dit, moi je suis rampinière, moi je suis ici, j'ai dit, je comprends pour le Seigneur voulait que je. Dès qu'elle a parlé, j'ai tout de suite compris pourquoi par 3 fois, le Seigneur m'a dit, hop là. Et quand elle a, alors tout en parlant, je lui dis, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Elle m'a dit, non, moi je suis rampinière, et moi en toutes les façons, si vous avez fait ça, on a fait une même baille. Je lui dis, et après? Elle m'a dit, après, en toutes les façons, on m'a fait ça faire moi. Et puis elle me cite un verset. Et quel verset qu'elle me cite? Ah non, je lui dis, mais il faut pardonner. Elle me dit, en toutes les façons, la Bible dit que il faut pardonner 70 fois 7 fois. Alors, je lui dis, est-ce que tu sais combien? Elle m'a dit, comme le Seigneur a dit, il faut pardonner 70 fois 7 fois, pour le nombre de choses que cette personne lui a dit à faire, alors il a pardonné. Alors je lui ai dit, le verset est bien, mais vous avez loupé quelque chose. Hein. Le plus important, c'est que le verset dit que si ton frère t'offense dans une journée, il faut le pardonner 70 fois 7 fois, 490 fois dans une journée. Je dis, vous avez loupé quelque chose, madame. Parce que vous me parlez de toute votre vie. Et le verset parle dans une journée. Dans un moment, il y avait un silence là. Parce que là, c'était beaucoup plus sérieux. Je lui ai dit, il faut revoir le verset dont vous parlez. D'accord? C'est dans une journée. Si ton frère vient 7 fois, multiplié par 70 fois, 77 fois, t'offenser, dans 7 journées, tu dois pardonner à ton frère 7 fois, multiplié par 77 fois, et c'est un chiffre symbolique. Et un monde qui a venu 490 fois dans une journée pour offenser. Il faut les tromper. Et Jésus prend cet exemple. Je lui dis, madame, c'est dans une journée. Le truc était réglé. C'était une occasion, bon, je lui ai parlé dessus. Après, il fait ce qu'elle veut. Mais, tout ça pour vous dire, vous savez, le Saint-Esprit vous parle. Dieu, et c'est pourquoi il faut être sensible, tu vois. La troisième fois, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit non, Dieu veut, il y a quelque chose dont il veut me faire voir, je ne sais pas. J'ai pris un pâté et puis un autre morceau de gâteau. Et puis pendant que je demande ça, j'entends ça, je dis, ah d'accord, c'est bien, j'ai compris, pardon. Et c'était réglé. D'accord? Bien aimé, c'est ça le disciple. Le disciple, il est sensible à l'Esprit de Dieu. Mais dans toutes les dimensions. Ça veut dire que l'Esprit peut nous confesser, peut nous dire qu'on est dans un péché. L'Esprit peut nous dire ce qu'on a fait n'est pas Dieu. L'Esprit peut nous dire, j'ai besoin de petite foi, entre là, parce que je vais dire une parole à cette personne. Parce que je ne veux pas qu'elle meure sans ne pas entendre cette parole. Parce qu'il ne faut pas qu'elle descende dans la tombe sans ne pas entendre cette parole. Pour qu'elle ait le choix, soit de se repentir, soit de ne pas se repentir. Ça veut dire que Dieu a besoin de nous, les disciples là. Mais si on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu, si on est rebelle, il nous dit une fois, 2 fois, 3 fois, on est rebelle. Tu vois, nous ne pouvons pas faire ça avec nous. Tu vois? Alors c'est pourquoi qu'il faut que nous, disciples, on soit sensibles à l'Esprit de Dieu. Oui, ma soeur? Parce que j'ai lu, je ne sais pas de quoi je l'ai lu, qui te demande ton sang. Si tu as, j'ai pas fait ce que tu, par exemple, tu dis là maintenant. Dans Ézéchiel 18, Ézéchiel 18, où le Seigneur dit à la sentinelle, si tu veux dire? Nous sommes appelés à avertir, et si
on n'avertit pas le sang de Comme cette ça, personne. comme ça, voilà, notre but c'est d'avertir. Si on voit, et d'ailleurs, il y a un verset qui dit, Jacques 4,17, celui qui sait faire le bien, il ne le fait pas comme un péché. Le fait de, on voit la personne. Quel point? C'est-à-dire, Le quatrième. on a parlé de Engagement de de bonne conscience. Voilà. L'engagement, oui, ça veut dire, c'est bien. Mais le grand titre, c'est L'engagement de bonne conscience. engagement de bonne conscience envers Dieu. Voilà. Et on avait insisté sur le mot engagement. Parce qu'on avait vu que le baptême, c'était s'identifier à la mort de Christ, s'identifier à son ensevelissement, son enterrement, s'identifier à sa résurrection, on marche en nouveauté de vie. Et on avait vu, c'était aussi la séparation d'avec le péché, d'avec le monde. On avait pris comme exemple